des exemples et des modèles des gens qui s'en remettaient en Allah et qui plaçaient entièrement leur confiance en Allah. Donc en fait, j'ai voulu vous présenter quelques exemples, quelques modèles. Premièrement, le premier exemple, le premier modèle, c'est l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam vraiment était un exemple, un modèle de la croyance en Allah. Allah, il dit Inna Ibrahim kana umma. Allah, il dit certes, Ibrahim était une communauté. Lui seul était une communauté. Puisque Ibrahim, réellement, il était parfait dans l'épreuve. C'est la seule personne dont Allah il dit qu'il a honoré son engagement vis-à-vis d'Allah. La seule personne dont Allah il dit qu'il a été parfait dans l'épreuve. Et Ibrahim, il était vraiment un modèle, un exemple de l'abandon de s'en remettre en Allah. Comme vous savez, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, quand Allah il a envoyé à son peuple pour prêcher, pour les appeler à l'islam, à adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que son peuple s'entêtait à persister dans leur idolâtrie, à un moment donné, Ibrahim, il brise. Ibrahim, il va briser leurs idoles, il va casser leurs idoles. Après, ces gens, ils vont décider de venger leurs idoles. Ils vont faire du feu pour brûler Ibrahim. Tellement le feu était immense, on ne pouvait pas s'approcher. Ils vont mettre Ibrahim dans un catapulte, ils vont le propulser pour le faire tomber dans le feu. Selon certains récits, on dit quand Ibrahim il a été propulsé pour tomber dans le feu, Jibril est venu à Ibrahim. Jibril lui dit, as-tu besoin de moi? Veux-tu que je fasse quelque chose? Et regardez, subhanallah, quelle confiance qu'il avait en Allah. Une personne qui est jetée, qui est dans les airs, il va tomber dans un feu. Un ange, il vient. As-tu besoin de moi? Veux-tu que je fasse quelque chose? L'un d'entre nous aussi, un oiseau qui passe à côté de nous, va s'accrocher à l'oiseau. Je ne dis pas un ange, on va chercher à s'accrocher. Mais Ibrahim, il va dire, à toi, non, je n'ai pas besoin. À toi, je n'ai pas besoin. Ibrahim, il va dire, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Allah me suffit. Et quel meilleur garant. Et Allah, il a pris en charge ou il n'a pas pris en charge? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah dit, nous disons au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Il va tomber dans le feu, mais le feu ne brûle que par la permission d'Allah. Le feu va devenir fraîcheur et paix pour Ibrahim. Et d'ailleurs, selon certains récits qu'on a interrogé Ibrahim, quels sont les meilleurs jours de ta vie? Il dit les jours que j'ai passés dans le feu. Donc, puisqu'il s'en remet à Allah, et Allah, il a suffi. Donc, deuxième exemple, c'est l'exemple de Hajar, l'épouse d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Quand Allah a ordonné Ibrahim de prendre Hajar et son fils, de les amener dans un lieu désertique, Ibrahim, il amène Hajar et son fils, il les laisse dans le désert, dans un lieu où il n'y a aucun signe de vie. Il n'y a rien. Et il les laisse dans ce lieu. Il prend le chemin de retour. Et Hajar, elle le suit. Et Ibrahim, il n'a pas amené son épouse dans ce lieu qu'il a laissé. Il est resté avec lui quelques heures, quelques jours, le temps qu'elle trouve ses repères. Non. Allah, il amène, il arrive dans le lieu, il la laisse, il prend le chemin de retour. Hajar, elle le suit. Ibrahim, où vas-tu? Ibrahim ne répond pas. Ibrahim, pour qui tu nous laisses ici? Ibrahim ne répond pas. Mais étant donné que c'était une femme sage, intelligente, qui avait la foi, qui connaît que son mari, ce n'est pas un malade ou un fou, elle a compris que si son mari l'a mené dans ce lieu et qu'il l'a laissé, ça ne peut être que par l'ordre de Dieu. Elle lui dit, et c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici. Allah amaraka bidhalik, et c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici. Ibrahim dit oui. Allez, alors tu peux t'en aller. Allah ne nous abandonnera pas. Subhanallah, imaginez quelle confiance qu'elle avait. Une femme toute seule avec son bébé dans le désert, il n'y a aucun signe de vie, il n'y a rien. Elle dit à son mari, tu peux t'en aller, Allah ne nous abandonnera pas.
Subhanallah, quelle confiance. Je ne dirais pas l'un d'entre nous aujourd'hui qui amène sa femme dans le désert, qui la laisse, qui rentre à la maison. Je dis, l'un d'entre nous, s'il prend sa femme, il l'amène au magasin, au supermarché, il la laisse, il rentre à la maison. La Troisième Guerre mondiale va se déclencher. Mais elle lui dit, alors tu peux t'en aller. Allah, il ne nous abandonnera pas. Et elle a fait confiance à Allah ou elle n'a pas fait confiance à Allah? Est-ce qu'Allah il va l'abandonner? Allah il va le laisser? Non. Allah il va faire la source des Zamzam, va jaillir pour Hajar, et dans ces lieux où elle est restée, ça va être la ville, la cité la plus bénie, le lieu, le meilleur endroit sur terre. Elle a fait confiance à Allah, Allah il l'a prise en charge. Quiconque qui fait confiance en Allah, Allah il suffira. Et troisième exemple, c'est l'exemple du prophète Moïse alayhi salatu wassalam. Quand Moïse, par l'ordre de Dieu, il va quitter l'Égypte avec son peuple. Donc, vous le voyez, Allah il va leur dire de quitter l'Égypte la nuit. Il va quitter la nuit. Donc, en fait, tout cela pour vous dire, le fait d'entreprendre les mesures, les moyens, c'est nécessaire pour tawakkul. Étant donné que c'est Allah qui l'ordonne, c'est Allah qui va le protéger, qui va le suivre. Allah, il aurait pu lui dire, tu sors en pleine journée. En pleine journée, puisque Allah il va le protéger. Mais pourquoi Allah il a dit de sortir la nuit? Il va quitter la nuit avec son peuple. Et ils vont suivre la direction qui leur a été donnée par Allah. À un moment donné, ils vont se trouver face à la mer. Et en ce moment, Pharaon, qui avait su, qui a appris qu'ils ont quitté Moïse et les enfants d'Israël, il va les suivre. Et les enfants d'Israël avec Moïse, il va l'armée des Pharaons qui arrive. Ils vont crier « Inna la mudrakoun » ils vont le rattraper. Moïse qui fait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? « Kalla » mais non. Pourquoi? « Inna ma'iya rabbi sayadin » car mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Non, ils ne vont pas nous rattraper. Moïse, subhanallah, on est face à la mer. On n'a pas moyen d'embarcation. Pharaon et son armée, ils arrivent. Comment ils ne vont pas nous rattraper? Pourquoi Moïse, il avait cette certitude qu'ils ne vont pas rattraper? S'il avait confiance en Allah. C'est remetteur à Allah. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui dire, frappe la mer avec ton bâton. Quand il va frapper, il y a 12 voies qui vont s'ouvrir. Et Moïse et les enfants d'Israël, ils vont se traverser. Donc c'est ça la confiance en Allah. On fait le nécessaire. Moïse, il aurait pu dire, pourquoi attendre la nuit pour partir? Pourquoi je ne partirai pas le plein jour? Allah il est avec moi, Allah il va me protéger. Non, il entreprend les mesures et les moyens nécessaires. Dernier exemple, c'est l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, quand Allah il a ordonné de faire hijra, l'immigration de la Mecque, le prophète, regardez, il va ordonner à Ali, son cousin, de dormir dans son lit. En fait, pour tromper la vigilance des gens qui les cherchaient. Pour qu'on pense qu'il est toujours là. Il va sortir la nuit. Avec Abu Bakr radiallahu anhu. Ils vont aller, normalement, ils ont quitté la Mecque, ils veulent aller à Médine. Médine, c'est au nord de la Mecque. Donc, normalement, quelqu'un qui quitte la Mecque pour aller à Médine, il se dirige vers le nord. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se diriger vers le sud. Il ne va pas se diriger vers le nord, il va se diriger vers le sud. Ils vont aller se réfugier dans une grotte. Ils vont y rester pendant 3 jours. Et pendant qu'ils étaient dans la grotte, les mécréants qui les cherchaient, ils vont arriver. Ils vont venir jusqu'à l'entrée de la grotte. En ce moment, Abu Bakr, qui a eu peur, qui tremblait, mais qui a eu peur surtout pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas pour lui. Il disait, moi je ne suis qu'un homme. Mais quant à toi, tu es porteur d'un message. Donc, Abu Bakr radiallahu anhu dit au prophète, ô messager d'Allah, il suffit que l'un d'entre eux regarde sous ses pieds pour nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithuma. Ô Abu Bakr, que penses-tu de 2 dont Allah est leur 3e? La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Donc c'est ça tawakkul. Il a fait tout. Il dit à Ali de dormir dans son lit. Il quitte la nuit. Il va se réfugier dans une grotte. Il se dirige vers le sud. Après, quand l'ennemi arrive devant l'entrée, il a confiance. Il ne tremble pas. Il n'a pas peur. Il est apaisé. Ne sois pas triste. Allah est avec nous. Je suis confiant. Donc c'est ça, le tawakkul. Donc,
En réalité, c'est ce qu'on doit chercher à y arriver.